tous, on se retrouve pour le jour 7. Ce matin, première fois qu'on teste les Starbucks ici. Ça va faire, allez, depuis dimanche dernier que j'ai pas bu de café, alors que j'en bois 2 par jour, donc je vais le savourer. Donc j'ai pris un café et un gâteau à la banane, et Loris s'est pris un jus d'ananas, je crois, avec un cookie. Donc on vous dira après ce qu'on en pense, mais en attendant, on va le savourer. La réalité du road trip, combien de bidons d'eau, Loris? 4 bidons d'eau. Ça y est, on prend la route, on ne voit pas du tout Loris, on prend la route pour le Général Grand Tree, donc à Kings Canyon, et ensuite le Général Sherman à Sequoia. On en a à peu près pour une petite heure ou 20 de route, ouais. À peu près. Donc là il fait très chaud déjà, hier quand on est arrivé à l'hôtel il faisait 44 degrés, et là il va faire à peu près 20-22 degrés, donc on va se prendre un petit choc thermique, mais c'est pas bien grave. J'espère vraiment que vous nous voyez, parce qu'avec le soleil, j'ai pas l'impression que vous nous voyez beaucoup. Bon, en attendant, on prend la route et on vous retrouve après. Bon allez, on vient de passer le point d'entrée pour rentrer dans Kings Canyon et Sequoia Park. Et là on va aller faire un petit tour au Visitor Center parce qu'on fait la collection des magnettes. Donc c'est le passage obligé à chaque. C'est le passage obligé, parce qu'il faut bien qu'on les trouve. Et T'es sourd. C'est le soleil. Donc, oui, oui. donc voilà, on va vous montrer un petit peu le Visitor Center à l'intérieur. Bon, ça y est, on a craqué pour notre petit magnette Kings Canyon. Donc je pense qu'on va en prendre un deuxième pour Sequoia. De toute manière, mon objectif c'est de remplir la paroi du frigo qui est déjà bien remplie, parce qu'on vous a jamais montré, vous savez pas. Mais on a déjà une bonne collection de magnettes sur le frigo. Mais là, si on en prend un à chaque étape, on avait compté, il y a à peu près 18 nouveaux magnettes sur le frigo. Autrement dit, la paroi est pleine. Là, on est déjà à... On a pris 2 à San Francisco pour nous. On a pris un, on a oublié l'Actao malheureusement. Ouais, l'Actao, on a totalement zappé. Il y a un quoi, il y a Yosemite. Et puis celui-là, là il va en avoir 2 sur la journée du coup. Le petit nouveau, plus Sequoia cet après-midi. Ça remplit déjà bien la chose. On est arrivé au Général Grand Tree. Enfin sur le parking, tout du moins. Marina qui galère avec ses chaussettes. On est en train de mettre les chaussures de randonnée. On a déjà des beaux séquoias. Et le Grand Tree, il est sur notre gauche. Donc on s'équipe avec nos petites chaussures. Et c'est parti. Hein. Grand Tree Trail. Et ils disent, s'il y a un ours, faut être très loin. Je reste loin de Marina. Allez Ursus Marinus, avance. Faut que je sois loin de toi. On y rentre? Allez, on y rentre. Oula. Dis-toi qu'on est dans un séquoia mort. Wow. Ouais, c'est en descente que j'ai mal au pattes hier. Oh, c'est bon, putain, j'ai failli me casser la gueule. On va vous envoyer une de soleil parce que sinon je vois tout noir. Où elle est?
sont tout petits à côté, c'est dingue. Ouais, c'est lui. Le fameux General Grand Tree. Il a 1700 ans. Mais il est immense. Et apparemment il faut 20 personnes tout autour qui se tiennent voilà, en bras tendu pour faire le tour. Donc c'est juste dingue. Mais voilà, c'est le 3e plus grand arbre au monde. C'est lequel le premier du coup? Je sais pas, faudrait qu'on regarde. Mais on a des petites affiches là qui expliquent un peu tout. Là on a l'âge, le volume, la hauteur. La première branche elle a 39 mètres. Enfin. La circonférence, tout ça. Non, c'est dingue. C'est dingue. C'est un panorama avec... Juste la taille des branches, c'est immense. Là-bas. Ah oui. Il était trop content hier le petit chipmunk avec sa chips. Les séquoias se consument intérieurement pour leur survie. Alors je sais pas comment ça se passe exactement. Il y a une pancarte un peu plus loin, on va aller se renseigner. Mais c'est quand même dingue de se dire qu'ils brûlent de l'intérieur, ouais, ils s'auto-brûlent pour survivre. Les dégâts de la marche d'hier. Elle douille. Non, ça va. Oh, à chaque marche, avant que je filme, tu faisais. Non, j'ai découvert des muscles de mon corps insoupçonnés au niveau des hanches. Et pourtant, on est habitué de marcher. Mais la rando, elle a fait mal. Bah, c'est parce que t'es pas habitué à marcher en montée aussi longtemps. En montée, c'est ça, ouais. Mais tu dis de moi, mais toi aussi t'as des petites courbatures au mollet. Hein. Moi, ça va. Ça va, moi ça Bah, va moins aussi. que toi, hein. j'ai l'impression que je fais pas. À chaque fois que je descends. Mais moi c'est quand je descends, pas quand je monte. Ouais. Quand je descends, j'ai mal là. C'est Ici. ça, ouais. Bon, on vient de s'arrêter sur un point de vue plutôt sympathique. On est donc à Kings Canyon Overlook. Donc on a une vue sur tout Kings Canyon du coup. Regardez la blogueuse. Et franchement, c'est plutôt sympa. Et bah ça y est, on vient de rentrer dans Sequoia Park, donc on a quitté Kings Canyon. On a mis un petit peu de temps parce qu'il y avait des travaux sur la route, donc on est resté bloqué 10 bonnes minutes. Ouais, 10 bonnes minutes, voire même un quart d'heure le temps de descendre. On n'arrête pas de voir des petits animaux. Ouais, on voit pas mal de chipmunks. Là on vient de voir 3 biches, dont un bébé. Mais juste à côté de la route, en plus, elles sont vraiment pas sauvages. Elles sont pas sauvages, elles étaient pépères. France. Donc voilà, et franchement, on commence à voir des arbres de plus en plus gros, c'est dingue. Il y a du monde là. Allez, c'est parti pour la deuxième randonnée qui nous emmène à Sherman Tree. Bon, on arrive au Général Sherman avec Marina. Il est immense. Je vais vous le montrer là. On y est dans quelques mètres maintenant. Il est immense.
Alors lui c'est pas... Ce n'est pas un qui est très haut. Mais c'est un des plus larges au monde il me semble, de mémoire. Faut que je regarde mais il me semble que c'est ça. 11 mètres de diamètre. Juste ça. Et au plus, il fait quand même 6 mètres. Général Sherman. Can you Il wait? est immense. Slav. Hotel? Je crois qu'il est encore plus impressionnant que l'autre. Tu trouves pas? Mais la largeur le rend beaucoup plus impressionnant en fait. Ouais. Bon, on va continuer le petit trail. Dans cette petite forêt. Enfin petite. C'est assez immense. C'est paradoxal quoi. Ils ont poussé en même temps en fait. Ouais, tu C'est m'étonnes. dingue. Si on a vu un truc hyper impressionnant, les gens devant nous ont montré une vidéo, ils ont vu un ours sur le bord de la route. Donc on perd pas espoir d'en voir un, même si ça reste hyper rare. Mais on va croiser les doigts. C'est dingue. Et ils ont... Du coup il est tombé là. Ils ont fait un petit passage là-bas. On va aller voir. C'est dingue, hein? On va passer dedans. Il faut baisser la tête. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Et c'est juste magnifique. Bon après c'est un parking donc c'est pas ouf, hein? Mais je sais pas si vous voyez. Et c'est super profond. Même de l'autre côté, il y a exactement la même. On voit pas le bout. Marine l'aventurière. C'est qui Au Camille? programme ce midi. Des Avec sandwichs. madame la cuistot américaine là. Des petits sandwichs. C'est pas faits non maison. plus de la super cuisine. Hein. Oh mais écoute, on est sur la route. Hein, avec Et des ce petites soir, bananes. le Et menu, surtout de c'est l'eau. mac and cheese. L'eau du bidon. On a descendu combien de bidons hier? 3 bidons de... On a quasiment bu 9 litres chacun. 3 gallons du coup. De 3,78 litres. Je sais pas si on voit là. Ouais c'est ça. On a descendu 3 comme ça avec la randonnée en un jour. On a déjà bien bu aussi depuis ce matin, alors qu'on marche pas trop. Hein. Ouais, on s'est vu un demi-bidon. Non, pas encore. Si, parce qu'il y en a un qui est déjà entamé. Ouais, il y en a déjà un qui est... C'est ça. On a déjà entamé. Bon, on espère voir un ours. On a sorti le pain de mie pour le faire venir, mais... il vient pas. Bon, petit changement de programme. Je te laisse dire. On a voulu monter pour aller faire le tunnel log et un point de vue qui s'appelle Moro Rock. Le seul souci c'est qu'arrivé en bas de la montée pour la route, on s'est retrouvé bloqué. On avait un de nos voisins qui nous avait prévenu qu'il y avait eu des incendies et que le tunnel log était potentiellement fermé. Mais on s'est dit que non, c'était pas ça. Et au final, je pense que si c'est bien ça, le tunnel log doit bel et bien être fermé à cause des incendies qu'il y a potentiellement eu dans le coin. Donc du coup, on se rabat sur un musée, histoire de voir ce qu'ils nous proposent. Et après, on va partir sur Tunnel Rock. Et on prendra la route en direction de l'hôtel parce qu'on a quand même 4 heures de route pour rejoindre l'hôtel ce soir. Donc, il est déjà plus de 14h30, voilà. je crois. Donc on va quand même pas trop traîner pour pas arriver trop claqué non plus. Même si, oulala, il pleut. Ok. Même si vous avez eu le réel. La pluie était prévue aujourd'hui, on la voyait pas encore arriver. Du coup, on a été au musée qui était, ma foi, moi je pense bien fait. Plutôt sympa. Plutôt sympa à faire. Bon, après tout est en anglais, donc quand on n'est pas bilingue, c'est compliqué. Mais du coup, on s'est trouvé ce petit magnète de séquoia qui va donc du coup très bien aller dans le même délire que celui qu'on s'est acheté ce matin. Ouais, il est sympa. Qui est ici. Et qui sont, ma foi, tous deux un petit peu dans la même inspiration. Tous bleus. On se demande pourquoi, parce que là tout est vert, mais... Mais donc voilà, donc on a trouvé le magnète. Et maintenant on part direction Tunnel Rock, sous la pluie toujours.
Mais je pense que c'est bah là c'est fini. c'est une petite averse passagère. Il n'y a plus qui rien, doit- mais on s'est fait un peu mouiller quoi. Ouais, ça surprend sur le coup parce qu'on n'a rien senti arriver quoi. Et c'est arrivé d'un coup, grosse ragasse, puis ça s'est calmé. Et puis pourtant il faisait beau ce matin. Il faisait beau, mais Et voilà. là d'un seul coup gris, et là ça commence à se rééclaircir un peu on va dire. Ouais, mais c'est la montagne. Et oui. Tranquillement en train de partir du coup sur la route de Tunnel Rock. Je sais pas si vous voyez déjà le paysage est magnifique. Donc ça c'est vraiment beaucoup couvert. Donc voilà. Juste pour vous montrer la vue sur le bord de la route. Donc du coup on vient d'arriver à Tunnel Rock et on pensait pouvoir passer en voiture. Mais je pense qu'avant on pouvait parce que c'est bitumé en dessous. Mais voilà. Ouais je pense que c'est l'ancien pour peut-être par sécurité. Voilà Tunnel Rock. Si Loris allait nous faire une petite échelle en se mettant en dessous pour vous donner la taille. En vrai, je dois pas être loin de toucher la partie basse là-bas. Oui mais en soi quand t'es sur la partie haute t'es quand même très petit. Ah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Bon, vous voyez l'échelle. Loris est vraiment tout petit et il ne touche même pas la partie basse en levant les bras. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant ces pieds qui sont tout seuls. Il fait chaud. Il fait très chaud. Il n'y a plus d'air. Autant quand on était au-dessus, on s'est arrêté de pique-niquer, il y avait de l'air, on était bien. Autant là, il n'y a plus d'air du tout. Donc voilà. Rien. Qu'en dis-tu toi? C'est beau, c'est sympa. Il vous embrasse tout le temps, c'est impressionnant. Eh oui, plus que toi. Regardez-le descendre. Bon allez, on vient d'arriver à Ridgecrest. Je veux que ce soit Bakerfield, c'est horrible. On vient d'arriver à l'hôtel, je vais vous montrer ça tout de suite. J'avoue qu'après 4 heures de route, il faut le temps que je redérouille mes petites jambes, hein, on va pas se mentir. Voici notre hôtel pour la nuit, avec un Loris qui sort notre farandole de valise. Donc voilà, il a l'air plutôt sympa. Honnêtement, en termes de chaleur, il fait encore bien chaud, même s'il est tout 19 heures. Après, on est en plein milieu d'un désert, donc faut pas non plus s'étonner. Mais en vrai, ça va. Donc, on vous montre la chambre tout de suite. On est arrivé dans la chambre d'hôtel, vue sur le parking. Pour une fois, on n'a pas eu à monter toutes nos valises dans tous les étages. Donc, c'était hyper appréciable. Je vous montre, tout simplement. Donc, on a une petite chambre classique, donc avec la porte juste ici. Un lit, ma foi, normal, hein, totalement normal même. Donc un buffet télé, mais on va pas se mentir, les télés on les allume jamais. On a mis des frigos, donc ce soir on va pouvoir se faire à manger vite fait. Un petit bureau, Loris vide la glacière et les glaçons dans l'évier. Et puis salle de bain, donc toilette et baignoire, totalement classique. Bon Marina, tu nous prépares quoi ce coup-ci, après les sandwichs de ce midi? La même chose qu'il y a 2 jours, des mac and cheese. Christo Marina. Ouais bah. Elle vient aux États-Unis pour ouvrir un restaurant. Grave. Non, Avec je cuisine beaucoup mieux à la maison, mais des mac and cheese là on a en rien boîte. quoi.
On n'a rien pour faire à manger, donc on fait avec ce qu'on a sous la main. On a ça. Et ça, Un micro d'un frigo. ça c'est révolutionnaire. Donc écoutez, on fait avec ce qu'on a. On met de l'eau, on met au micro-ondes, on met la poudre, on touille et c'est prêt. Pendant que Marina prépare le dîner, le petit mac and cheese, Ce succulent. j'en profite pour du coup clôturer cette journée qui a été assez mouvementée. On a eu pas mal de routes, on a eu 5h30 de route je pense au total. Même Donc, plus on l'a fait dans le parc. Hein. Plus la route dans le parc, ouais, ça c'est sûr. Mais on a vu des trucs de dingue comme tous les jours, hein, avec des arbres immenses. Et même Tunnel Rock là était plutôt sympa, franchement on en a pris plein les yeux aussi aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis du coup on se retrouve demain pour la vallée de la mort sous 50 degrés. 50 degrés, et oui, et ça va être très chaud. Parce que on n'a pas l'habitude, hein. On n'a pas l'habitude. Alerte canicule en Californie. Alerte canicule en plus en Californie, donc alerte canicule plus la vallée de la mort qui est connue pour ses températures extrêmes, ça va faire mal. Écoutez, je vous dis à demain. Ciao. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill